Ils sont échoués à même la plage. Des bateaux, des cargos, de toutes les tailles. Et même des plateformes pétrolières arrivées en fin de vie. Leurs propriétaires les ont envoyés ici se faire démolir dans d'immenses chantiers de démantèlement extrêmement rudimentaires sur la côte ouest de l'Inde. Ces épaves ont même été vendues 450 $ à la tonne. Alors il faut tout récupérer, le moindre gramme, pour tout revendre. Un marché gigantesque aux mains d'hommes d'affaires locaux. Mais pour Rohit Sharma, militant écologiste, c'est surtout un immense scandale environnemental. Il nous emmène dans une zone interdite au public. Derrière ces murs, les chantiers sont dissimulés, à l'abri des regards. Selon lui, tout est fait ici pour contourner les règles, à commencer par la provenance des bateaux. Là, regardez ce bateau, l'Alaska. En ce moment, son pavillon est celui des Bahamas. Mais en réalité, il vient du Danemark. Et il y a beaucoup de bateaux comme ça? Oui, ils viennent tous d'Europe. Ils utilisent des pavillons de complaisance pour leur dernier voyage. Un système qui permet de contourner la loi européenne qui les oblige à vider les bateaux de tous les produits chimiques avant la casse. Résultat, ces bateaux-ci sont toujours remplis de composants toxiques. Sur ces images amateurs, filmées il y a quelques semaines, on les voit se faire désosser à même le sable. Les déchets finissent à la mer. Aux alentours, les plages ont des allures de décharge. Ça, c'est de l'isolant thermique. C'est très toxique pour l'environnement. À cause de ça, pratiquement tous les animaux marins sont morts ici. Des études récentes publiées par l'Union européenne ont aussi confirmé la présence dans les sols de cobalt, de cuivre, de plomb, de mercure, entre autres. Ici, il n'y a pas de sanctions pour les entreprises qui violent les lois environnementales. C'est une grande et puissante industrie. Chaque année, le gouvernement local touche 90 millions d'euros pour la location des plages et les taxes. Et donc, il ferme les yeux. Les journalistes et les étrangers par-dessus tout sont formellement interdits ici. Personne n'a voulu répondre à nos questions. Pire, des employés du gouvernement ont pris une de nos caméras et effacé nos images. Filmer ici, c'est illégal? Oui, Et pourquoi? parce que c'est une zone interdite, pour raison de sécurité. Ce qu'ils veulent cacher également, ce sont les conditions de travail déplorables des ouvriers. Ils sont près de 20 000 ici à prendre tous les risques pour démolir des bateaux dont les Occidentaux ne veulent plus. Ils habitent dans ces bidonvilles, faits de vieux morceaux de navires. Comme Babou Nand, blessé sur un de ces chantiers. Ma main a brûlé jusqu'ici. Elle a pris feu à cause du gaz. J'utilisais un chalumeau pour découper une plaque et ma main a pris feu. Depuis, elle est comme ça. J'avais juste une chaussette sur la main comme protection. Pour ce travail dangereux, il gagne 150 € par mois et il vit juste là, dans cette cabane. Ça, c'est mon lit. Et ça, c'est ma cuisine. J'utilise ça pour me faire à manger. Là d'où on vient, il n'y a pas de travail. C'est pour ça qu'on est venu ici et qu'on est prêt à prendre le risque de mourir. Il faut qu'on nourrisse nos familles. En septembre dernier, 2 ouvriers sont morts après avoir chuté d'un cargo de 60 mètres de haut. Ils n'avaient pas de harnais. Les sociétés de destruction disent ne pas pouvoir offrir de meilleures conditions de travail à cause des marges trop faibles et de la concurrence acharnée. Le mois prochain, 70 nouveaux cargos du monde entier vont venir se faire démanteler ici. Les armateurs profitent du système local pour se débarrasser de leurs épaves dans les conditions les plus avantageuses.